m'appelle Mbaye, vendeur de chaussures. Tout le monde me connaît ici à Ouagadougou. Je dis de Mbaye, vendeur de chaussures, c'est fini. Mon prénom c'est Modou. Nom de famille c'est Mbaye. Hein? Mais tout le monde me connaît ici à Ouagadougou. Depuis 1998 jusqu'à présent, je suis là. Moi, je suis sénégalais. Je vis à Burkina. En 1998 jusqu'à présent, je suis là. Ah, vraiment, c'est un bon pays. Parce que ce qui me plaît, c'est Burkina. Ah, vraiment, les gens sont gentils, ils sont polis et vraiment aiment l'étranger. C'est ça qui me fait plaisir. Et puis on est là, vraiment, on est à l'aise. Ah, vraiment, on n'a même pas de problème ici à Burkina, sérieusement. Oui, les activités on exporte ici parce que ce sont des choses africaines. C'est pas pour le blanc, toutes les choses que tu vois ici, les chaussures, ces chaussures africaines, on fait ça au Sénégal, on amène ça ici. C'est travail africain, c'est artisanal. Tout c'est en cuir, c'est ça qui me plaît. Parce que comme vraiment Burkina aime trop les choses africaines, à cause de ça, nous aussi, tout ce qu'on fait là, il n'y a rien pour le blanc, tout c'est africain. Vraiment ça marche, parce que les gens aiment encore. On nous encourage, on paye, vraiment il n'y a même pas de problème. C'est des amis beaucoup qui viennent payer avec moi. Ah, mais ça là, j'ai demandé que Dieu nous donne la paix ici en Burkina, parce que vraiment c'est un pays de paix. On veut que vraiment Dieu donne la paix ici en Burkina Faso. C'est ça que ça m'intéresse. Je suis Joseph Opon Bente, artiste calligraphe, vivant au Burkina depuis 1979. Ah, moi en tout cas, particulièrement, je suis bien intégré. Sinon, je ne serais pas ici jusqu'à présent. Ce côté, moi, je peux dire, c'est la frontière qui nous a divisés. Sinon, Gambaga et puis les royaumes aussi, c'est pas un truc que normalement on pouvait diviser. Mais on va faire avec. L'activité est bienvenue, puisque dorénavant, on faisait ça avec le ministère, notre ministère titulaire, le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est cette année que le ministère de la Culture a jugé bon de faire quelque chose avec nous. Particulièrement nous seulement, les 22 pays résidents au Burkina Faso. C'est la première fois qu'un autre ministère nous prend en charge. Donc vraiment c'est bienvenu. Bon, comme chaque édition des choses, la première édition, il y a toujours des difficultés. Mais je pense qu'avec toutes ces difficultés, à la fin, on va trouver une solution corrigée pour les prochaines éditions. Mon premier message est pour la jeunesse burkinabé. Mon expérience au Burkina Faso me permet à dire qu'on n'aura pas 1, 2, 3. On a eu un. On n'a pas bien gardé. Le deuxième, maintenant, la conscience de la jeunesse. On doit prendre cette conscience pour protéger notre président. Si nous voulons vivre dignement comme les Africains, on ne doit pas laisser le capitaine Ibé comme on a laissé Thomas Sankara. Ici, c'est Sa Majesté Vunongan Khossou Mouanou Moutonafa. Je suis un béninois praticien. Nous sommes au musée et il y a une organisation de l'exposition des produits traditionnels. On m'a délégué pour représenter le Bénin. C'est des produits naturels, c'est des produits ici à base des plantes. Et à l'aide de ces produits, on soigne plusieurs maladies. Nous avons une association des racines aussi et on ajoute la boisson de sa préférence, que ce soit l'eau ou bien tonique, bien Sprite. C'est un produit, si vous êtes en contact avec ça, vous ne connaissez pas la prostate, vous ne connaissez pas la tension ni le diabète. Les produits sont un peu nombreux, on ne peut pas tout citer. Donc nous sommes dans le domaine de la spiritualité aussi. Nous avons un siège au Burkina ici. Voilà, on n'est pas venu spécialement pour l'exposition. Nous avons un siège ici, on a nos récépissés ici, on a des représentants ici. Nous sommes au Burkina ici, ça vaut plus de 15 ans. Hein. Donc ça va normalement, il n'y a pas de problème, tout est normal. Bon, vraiment, de ce cas, nous on a eu un peu de retard hier parce qu'on était à Fada pour une autre exposition. Quand on nous a donné l'information, on est venu, mais on voit que ça se passe très bien. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème pour le moment.
Donc ce soir aussi, on souhaiterait que les gens n'ont qu'à sortir pour venir visiter aussi les stands. Mon nom c'est Adjomoka Tchedoujoud. Je suis le président du comité nigérien qui vient de passer. Je suis au Burkina ici, ça fait au moins 20 ans, en l'année 2005 que je suis venu au Burkina ici. Donc je peux dire que le pays est très accueillant. Je suis à l'aise, c'est comme chez moi. Je vois qu'ils respectent les étrangers, parce que si nous avons quitté chez nous pour venir ici, c'est parce qu'on aime le pays. Donc ils nous donnent ce respect. Donc tout ce qui nous revient comme devoir, c'est aider à construire le pays positivement. D'accord, bon, je peux dire que cette information nous est venue un peu brusque. On n'a pas eu le temps de s'organiser pour ça, mais il nous a dit que quand c'est le commencement, peut-être l'année prochaine, nous allons au moins voir comment on peut amener nos objets artisanaux pour venir aussi exposer. Mais nous avons préparé des repas de chez nous, comme hier. On a préparé la sauce okasi et puis le manioc, voilà, comme tout. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une autre recette aussi que nous avons de chez nous, les Nigériens. Donc, c'est ça. Ça, c'est sauce gombo. Et on mange avec placari ou bien. Bon, je fais des modèles de taux. C'est akbou. On mange avec sauce gombo. C'est ce qu'on est présenté aujourd'hui. Ça, c'est akbou. Oui, et placari. Donc ça c'est amala, taux noir. Voilà, prends pour manger sauce gombo. Mais ça ne manque pas parce que c'est la manière de dire qu'il faut la coalition, cohabitation, pour que ça continue. Bon, jusqu'à ici, comme je dis, il n'y a pas de problème entre nos communautés avec eux. Si ce n'est pas souvent, il y a des misconceptions. Souvent, quand il y a un Nigérien, voilà, avec souvent ce qu'on regarde dans les films nigériens, ils nous prennent comme des bandits, comme des fautifs, comme des, comment on dit ça, des gens qui peuvent faire mal. Mais au cas contraire, bon, je ne dis pas que 100% que les Nigériens sont bons, mais je pense que 80% des Nigériens qui sont ici sont vraiment venus pour le business, pour travailler. Donc je veux qu'on nous fasse confiance. Voilà. Donc s'il y a un problème, nous avons des communautés nigériennes qui peuvent venir vers nous. Nous avons nos ambassades aussi. Ils peuvent toutefois aller là-bas. Donc on peut s'éclaircir des choses qu'ils ne comprennent pas. On peut s'éclaircir là-bas et puis je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais là où il y a un problème, c'est que certains vont commencer à juger négativement sans savoir avoir les racines de ce qui s'est passé. Bon, excusez-moi de dire, voilà, il y avait un événement qui s'est passé ici l'année passée à Rayango. Voilà, les Nigériens étaient vraiment grandement ciblés. Mais après toutes les enquêtes avec les policiers, ils ont vu que ce ne sont pas les Nigériens. Parce qu'une fois que tu as des peaux blancs comme ça, là, on t'indique comme Nigérien. Voilà, heureusement que par la grâce de Dieu, nos bureaux avec les ambassades, avec les polices, y compris les gendarmeries, nous avons fait vraiment des enquêtes et puis on a retrouvé que ce ne sont pas les Nigériens. Donc tout ce que moi je vais donner comme des consignes et puis pour nous les Nigériens et puis aussi les Burkinabés, que nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des mêmes familles. Parce que moi-même, avant de quitter Nigeria, c'est au Nigeria, avant de quitter Nigeria pour venir au Burkina, c'est au Nigeria que je connais les Burkinabés. Parce qu'il y a beaucoup qui sont à Lagos là-bas, qui travaillent, et puis ils sont comme famille, ils viennent, on joue ensemble. Bon, il n'y a pas cette ségrégation, il n'y a pas cette distinction, bien. Bon, comment on dit que parce que tu n'es pas de chez nous, il n'y a pas de chez nous, non. Nous sommes comme une famille. Donc si cet esprit continue à régner ici aussi, ça va nous aider aussi beaucoup. Nous sommes prêts, nous les Nigériens, à aider
à construire cette nation. Parce que c'est pourquoi nous sommes là. Si cette nation burkinabé est détruite, nous aussi, on est à la même temps détruite. Donc, si nous sommes là, notre devoir, c'est faire tout ce qu'on pourrait pour que ça marche dans ce pays, que ce pays soit en la paix. Nous allons joindre la main pour lutter vraiment les fléaux des terroristes qui terrorisent cette nation, parce que ça n'en arrange à personne. Donc, nous sommes ensemble comme une famille. Que Dieu donne la force au président et le peuple burkinabé de résister. Je sais que tous ces problèmes vont passer au nom de Jésus.